Yorgos Lanthimos qui est là. On va lui dire un petit mot. Bonsoir Yorgos, ça va? Ça va, tu vois. Très bien. Alors, tout d'abord le sentiment avant. S'il vous plaît. Sorry. What's the feeling right now? Tout d'abord, le sentiment avant de montrer ce film au monde. C'est merveilleux, je suis stressé, je suis heureux, c'est très mélangé comme sentiment, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je suis ravi d'être de retour. Mais c'est exactement comme nous quand on voit un de vos films, hein. Probablement, oui. Et j'ai vu le film ce matin. C'est indescriptible, en fait. Je ne vais même pas essayer, mais l'esprit est là. C'est le même genre de cinéma unique que vous faites. Comment vous définiriez votre cinéma? Je ne sais pas. Je cherche encore. J'essaie d'évoluer, d'avancer, de faire quelque chose pour m'améliorer en permanence. Explorer d'autres sujets. Donc je ne sais pas. Est-ce que la critique sociale est de plus en plus importante dans votre travail ou c'était pareil depuis le début? Donc ça change d'un film à l'autre. Il y a des choses qui m'intéressent, que je vais explorer. Et peu importe avant. C'est quelque chose qui me parle, qui m'intéresse et je veux creuser. Merci beaucoup Yorgos and thanks for the film. J'adore. On va essayer de parler à Nicole Kidman qui est juste là. Bonsoir, comment ça va? Vous allez bien? Très bien. How is it the second day in Cannes? Alors c'est comment la deuxième journée à Cannes? C'est super. Comme j'ai dit, je vois Colin Farrell pour la première fois aujourd'hui. Il vient d'arriver. C'est vraiment excitant de pouvoir emmener des films comme celui-ci au festival et d'avoir des gens qui les voient, des films inhabituels. Et ce festival vraiment embrasse ce genre de film et c'est ça qui est important. C'est un honneur. J'aimerais vous féliciter parce que vous êtes une actrice qui n'hésite pas à prendre des risques. Et ici, non mais je suis folle, qu'est-ce que vous voulez? Et je vais continuer à être folle jusqu'à mes vieux jours et je dis toujours, pourquoi pas, plutôt que de trop réfléchir, j'essaie d'essayer des choses, d'être ouverte et puis d'accepter des gens comme Yorgos qui est auteur et qui essaie de soutenir les acteurs. C'est un privilège. J'adore votre travail avec lui et comment il vous donne des choses à faire, mais vous ne montrez rien. Et il vous demande de ne rien montrer. Comment vous réussissez? C'est intéressant parce que Lyon, que j'ai fait, c'était très émotionnel. Ici, c'est très retenu, mais le texte parle pour lui-même. Et c'est son style de faire le film. C'est ça qui hypnotise. Alors, en tant qu'acteur, on nous demande beaucoup de choses. Donc, la beauté, c'est de voir les différentes voix des différents réalisateurs et puis essayer de se mettre, de s'intégrer dans leur monde. Une dernière chose à faire, travailler avec un réalisateur français. Il y en a un en particulier. Je parlais à François Ozon à un moment donné. Évidemment, il y en a tellement de grands directeurs, grands réalisateurs français. Et quand on est comédien, on attend à ce qu'on vous propose le rôle. Donc, est-ce qu'eux, ils veulent travailler avec moi? Bon, je dirais ça à François. On va essayer de parler à Colin Farrell. S'il est dans le coin, je ne le vois pas. Colin. Ah, here is Colin. Colin et Nicole qui ne se sont pas vus de la journée. Colin qui doit se mettre en ligne. On lui parlera quand il viendra pour la montée des marches du film de Sofia Coppola. Et bien sûr, vous avez vu les interviews de Pierre dans toute la journée. Barry Keoghan, qui est incroyable dans le film, ce jeune homme. Vous allez en entendre parler longtemps. Nicole Kidman qui est venue évidemment avec son époux, Chris Alban, chanteur country, plus que connu aux États-Unis. Colin.
Can I ask you a question? Je peux vous poser une question? Vous êtes incroyable dans le film. Merci. Je vous ai vu ce matin, c'était extraordinaire. Comment vous avez travaillé avec Yorgos? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas encore vu le film, donc je vous dirai après. Alors, moi j'ai vu le film ce matin, j'ai adoré. Barry Keoghan qui joue le jeune homme dans le film. Type assez perturbant, vous verrez ça. Vous aurez du mal à l'oublier quand vous aurez vu le film. Et la jeune fille derrière, Rati Cassidy, elle aussi. Voilà donc la montée des marches de mise à mort du cerf sacré. Le film de Yorgos Lanthimos avec Nicole Kidman, et nous accueillons donc Colin Farrell, l'équipe de The Killing of a Sacred Deer, mise à mort du cerf sacré, réalisée avec par nous sur les marches. Lanthimos, le réalisateur de The Lobster, présenté à Cannes en 2015. Colin Farrell qui retrouve son metteur en scène de Lobster pour une performance incroyable encore. Totalement dépassé par ce qui lui arrive. Nicole Kidman, Colin Farrell, qui essaye de trouver un moyen de s'en sortir, mais son histoire est tellement incroyable. Colin Farrell. La jeune fille que vous voyez là, c'est Rati Cassidy. Le petit garçon, Sonny Suljic. Et Yorgos Lanthimos, vous le savez si vous avez vu Canine, il dirige des enfants comme personne. Mais vraiment, quoi, il arrive à sortir des froideurs intenses de tous les personnages qu'il a. Même les enfants, et c'est le plus difficile. On peut faire rire un enfant, il peut nous faire pleurer. Mais arriver à le garder aussi froid, aussi intensément distant, c'est très très fort. Rati Cassidy, Barry Keoghan, voilà donc toute l'équipe de mise à mort. Du cerf sacré. Yorgos Lanthimos. Rati Cassidy. Colin Farrell. Colin Farrell qu'on retrouvera mercredi soir pour le film de Sofia Coppola, The Big Isle. Et Nicole Kidman qui continue son Kidman-ton. Deuxième présence sur le tapis rouge après How to Talk to Girls at Parties. Demain, c'est la présentation des 2 premiers épisodes de Top of the Lake saison 2 avec Jane Campion. Et donc mercredi, ce sera encore une fois avec Colin Farrell pour les proies de Sofia Coppola. Elle était très très bien, Nicole Kidman, en interview. Et c'est vrai, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour l'actrice qui aurait pu, qui pourrait tranquillement s'assurer une carrière tranquille en se faisant plein de sous, en continuant à faire des blockbusters ou des petits films faciles. Pas elle. Elle tente tout. Elle était exceptionnelle dans Big Little Lies, la série HBO qui est passée cet été. Elle est formidable dans le John Cameron Mitchell. Et Barry Keoghan que vous voyez à l'image, signe de boxe, vous le reverrez bientôt cet été puisqu'il est en vedette dans le film de Christopher Nolan, Dunkerque. Vraie révélation, un acteur étonnant, vraiment étonnant. Et Colin Farrell qui s'y connaît en acteur étonnant, le sait. Voilà, Yorgos Lanthimos, accueilli par le délégué général du festival Thierry Frémaux et le président Pierre Lescure.
Nicole Kidman, une habituée du festival, pas que parce qu'elle a 4 films cette année. On se souvient évidemment 2001, l'ouverture avec Moulin Rouge. Soirée restée mémorable dans l'histoire du festival de Cannes. Elle était revenue 2 ans plus tard avec Dogville. Il y a eu aussi dans le désordre, je vous les balance comme ça, le Paperboy de Lee Daniels. Où là encore, elle prenait un risque. Elle est folle, elle l'a dit. Elle n'hésite pas à aller vers les films les plus fous, les plus risqués, les plus intenses. Et Colin Farrell. Acteur passionnant. Qui se promène entre Woody Allen, les blockbusters de studio, Oliver Stone. Récemment, je crois que son dernier film, on l'a vu, c'était dans Les Animaux Fantastiques, le film inspiré de la saga Harry Potter. Vraiment, il est capable de tout faire. C'est le producteur que vous voyez ici. Et ce gamin, assez fascinant. Voilà, il rentre dans la salle, mais restez avec nous. Nous les suivons jusqu'à ce que le film commence. Salut la présence de Stanley Copper, comédien qui avait le rôle principal de la vie, réalisé une On va rentrer avec eux dans la salle. Yorgos Lanthimos et toute son équipe. Si vous voulez en savoir plus sur le film, restez avec nous. On va rediffuser le photocall ainsi que la conférence de presse et les interviews avec Pierre ce matin. Je vous laisse écouter l'ovation que les festivaliers réservent à Yorgos Lanthimos. Voilà, donc nous sommes dans la salle avec Nicole Kidman, Colin Farrell et tous les acteurs de Mise à mort du cerf sacré. Film mystérieux, étrange, ailleurs, extrêmement intelligent et d'une finesse rare. Pas une comédie, mais c'est vraiment quelque chose d'étonnant ce film. Regardez l'accueil que réserve le festival à Nicole Kidman, qui est chez elle à Cannes, chez elle sur ce rang. Je pense que le nom, son fauteuil va rester à son nom pour toute l'année. Et voilà, dans un instant, le film va commencer.